Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce samedi 3 mai 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 20, du verset 20 au verset 28. Le thème de ce jour est intitulé comme suit: Laisse le Seigneur t'élever. Prions. Seigneur, ta parole est vivante et puissante. Ouvre nos cœurs pour recevoir ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Amen. Matthieu chapitre 20, du verset 20 au verset 28. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit: Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit: Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit: Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit: Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Amen. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Le thème de ce jour est simple, mais essentiel pour notre marche avec Dieu. Laisse le Seigneur t'élever. Dans le passage que nous venons de lire, la mère de Jacques et Jean, les fils de Zébédée, vient vers Jésus. Elle s'incline devant lui, mais ce n'est pas seulement un geste de respect. Elle a une demande. Ordonne que mes deux fils siègent dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. C'est une demande de gloire, de position, de grandeur. Nous pouvons facilement juger cette mère, mais soyons honnêtes, cette ambition, elle est aussi en nous. Nous voulons être vus, être reconnus, que notre travail soit applaudi, que nos efforts soient remarqués. Et parfois même, dans notre service pour Dieu, cette tentation se glisse, chercher à briller plus qu'à servir. Mais Jésus répond avec une douce fermeté. Il dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Frères et sœurs, combien de fois nous aussi nous prions sans vraiment savoir ce que nous demandons? Ce que la mère demande, c'est la gloire du royaume. Mais Jésus, lui, pense à la souffrance de la croix. Jésus continue en disant: Celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Voilà le renversement total de valeurs. Dans le monde, la grandeur, c'est dominer, être le premier, être servi. Mais dans le royaume de Dieu, la grandeur, c'est se faire petit, servir les autres, donner sa vie. Et Jésus nous le dit sans détour: le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Frères et sœurs, si Jésus lui-même a choisi la voie du service, comment pourrions-nous, nous, chercher une autre voie? La Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en son temps. » Il y a des moments où nous avons l'impression que personne ne nous voit, que nos efforts sont inutiles, que notre foi est oubliée. Mais Dieu voit, Dieu se souvient, et quand le temps est venu, c'est lui qui élève, pas selon les critères des hommes, pas toujours de la manière qu'on imagine, mais toujours avec justesse, avec grâce, et pour sa gloire. Mon frère, ma sœur, laisse le Seigneur t'élever. Alors je veux t'encourager aujourd'hui. Ne cherche pas la reconnaissance des hommes, ne force pas les portes, ne t'élève pas toi-même. Au contraire, sers, aime, sois fidèle, même dans les choses simples, même dans l'ombre, et laisse le Seigneur t'élever au moment qu'il choisira, de la manière qu'il choisira. Souviens-toi, le trône passe par la croix, la gloire vient après le service, et la vraie grandeur,
c'est de ressembler à Jésus. Prions ensemble. Seigneur, délivre-nous de l'orgueil et de la recherche des honneurs. Apprends-nous à servir avec joie et humilité. Donne-nous ton cœur de serviteur. Et quand tu le jugeras bon, Seigneur, élève-nous pour que ton nom soit glorifié à travers nos vies. Amen. Agréable journée à vous tous.